Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur le 14 octobre et nous allons voir ce que les cartes veulent vraiment nous dire, veulent réellement nous dire. Ok? Alors, j'utilise le tarot de Wishing of Love. Alors, cette carte, je crois qu'elle est sortie le 13 octobre, le jour du 13 octobre. Ah, on va voir un peu ce que ça veut dire. Ok. Et cette carte-là, je crois que c'est le 12. J'ai reçu aussi cette carte, le 12 octobre. Ok. Voyons voir. Alors, je fais sortir cette carte. Alors, ici, c'est faux. L'autre jour, je voyais cette dame regarder. euh, Elle ne regardait pas l'homme, mais là, je vois qu'elle est en train d'observer l'homme. C'est fou quand même, hein? Et là, on parle de touching on another. Touching on another. C'est comme si on voyait deux amoureux. On voit la main du monsieur un peu là, qui ils sont en train de se parler. Vous voyez un peu ce rouge là. Lui, il est en jaune, plexus solaire. Elle est dans son sacré racine, là, hein, son sacré, ton chakra sacré, sacré ou racine, ils sont jaune-orange. Et on voit le vert. Le vert, c'est qui représente l'amour. Hein? Mais c'est cette connexion-là entre eux. J'espère que ce n'est pas un guidage d'amour. Hein? J'espère. Et cette carte-là, qui, euh, qui est le spring, c'est hein, la source d'eau, la source en nous. Euh, et ce vert-là qui représente aussi, qui représente toujours le cœur. Hein? Et ce jaune-là qui représente le plexus solaire. Le bleu, je vois un peu comme un signe mental. C'est un peu mental ou émotif. Plus émotionnel, je trouve. Et là, on nous parle de complementary solidarity. C'est un peu le yin, hein? Le yin des quatre éléments. Et le 8, c'est la stratégie. Donc, on voit un peu que ici, c'est un peu l'harmonie. L'harmonie, vous voyez? L'harmonie entre deux personnes. Peut-être c'est un peu sentimental, mais que ici, on a le witness. C'est comme si on voyait quelqu'un, mais qui était rempli de tout cela au niveau de la tête et on voit l'œil. On va un peu chercher on dirait ici c'est la clé. Hein? Ici c'est vraiment la clé. Le numéro 52. Je vais un peu regarder ça dans le 52. Alors le 52 ici, c'est le témoin. Si votre esprit est en émoi, si l'amour vous bouleverse avec son tourbillonnement, créez en vous un espace de calme où vous pourrez vous accorder une pause. Où vous pourrez vous accorder une pause. Wow. Et le 63 ici, c'est la transfiguration. Toute chose aboutit à la plénitude, à la résolution complète. Elle transfigure et met en contact avec la dimension de l'esprit. C'est un court instant qui cache les signes de la décadence. Abandonnez-vous et vivez autant que vous pouvez dans cette dimension avant que cela ne devienne un souvenir, une illusion. Waouh! Une illusion. La solidarité des complémentaires. Le tarot, c'est des doubles pour manifester. C'est l'alternance continue de repos.
et de mouvements qui créent la vie, un jeu de cause à effet derrière lesquels il existe quelque chose de perpétuel et mobile. La sagesse, c'est d'arriver à percevoir ce point de quiétude absolument présent en nous, l'œil du cyclone. L'œil du cyclone. Et ça me fait penser ici. Alors, j'ai l'impression que ça parle d'amour. Donc, ici, on voit deux êtres qui s'aiment. Deux êtres qui s'aiment. Mais, cette carte, en fait, me représente toujours un peu... C'est comme s'il y a cette instabilité dans le couple. Cette instabilité où le couple, des fois, traverse des moments un peu difficiles qu'on pense qu'on ne va pas surmonter. Et ça a souvent aussi un impact. Ça a toujours un impact aussi dans notre vie. Parce que lorsqu'on vit avec quelqu'un, on vit avec son mari, son fiancé, lorsque les choses ne vont pas bien à la maison, des fois ça a un impact dans ce que nous allons faire à l'extérieur, que ce soit au travail, que ce soit avec nos enfants, que ce soit... Ça a un impact. Donc ici, c'est d'aller puiser cette source en nous. Hein? C'est d'aller puiser cette source en nous, malgré en fait, la difficulté que nous traversons en ce moment dans notre couple. C'est de trouver cette source-là, cette joie-là en nous, pendant ces moments que nous traversons, ces moments de difficulté que nous traversons dans le couple. Je ne sais pas pourquoi c'est ma part du couple aujourd'hui. Et ici, nous voyons que nous avons les 4 éléments. Les 4 éléments qui sont complémentaires, qui sont équilibrés. Et le 8 qui sont dans la stratégie, c'est d'aller trouver des stratégies pour pouvoir surpasser cette difficulté ou encore même aller chercher des solutions pour pouvoir améliorer la difficulté que nous traversons en ce moment, d'aller consulter des personnes sages qui pourront nous aider, des coachs, des gens qui se connaissent mieux dans le couple, pour pouvoir améliorer la situation que nous traversons en ce moment. Ou encore, parce qu'on voit que ça vous bouleverse. On voit que ça vous bouleverse. Donc, apprenez un peu de ça. Apprenez des gens qui ont réussi dans le couple. Apprenez des gens qui ont des choses concrètes, que vous voyez dans le concret. Pas ceux qui font semblant. Parce qu'il y a des gens qui font semblant d'être en couple, qui montrent qu'à l'extérieur, ils sont parfaits, qui montrent à l'extérieur qu'ils ont réussi leur vie de couple. Mais allez-y vers ces personnes où vous voyez le concret dans leurs enfants. Les gens ne peuvent pas faire semblant. Vous savez, quand quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, est épanoui dans un couple, ça se voit. Ça se voit par sa peau, ça se voit par ses cheveux, ça se voit par son regard, ça se voit par ses... Ça se voit. Mais quand une personne souffre, même si elle fait semblant, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Donc, apprenez à sentir les choses. Apprenez à sentir les choses parce qu'au fond, vous avez ce pouvoir en vous. Votre plexus solaire va vous le faire savoir. Mais sachez aussi que cette joie, la joie que vous cherchez dans le couple de foi, vous devez vous la procurer aussi, cette joie. Vous devez avoir ces moments de solitude pour aller puiser, pour équilibrer ces choses qui sont en vous. Pour équilibrer les choses qui sont en vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être dans le tourbillon de ce cyclone-là. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Regardez comment. Regardez ce cafouage-là. Ça. Tout ça, c'est rempli. Vous ne voyez que du néant. Les montagnes que vous devez grimper. Allez-y puiser cette joie-là. Que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit avec l'amour, allez-y puiser dans l'amour, allez-y puiser dans ces instants de beauté, dans ces instants de bien-être. Apprenez à vous nourrir seul. Apprenez aussi à vous nourrir seul. Parce que le couple, ce ne sera pas tout le temps parfait. Ce ne sera pas tout le temps parfait. Et lorsque vous savez, il faut aussi connaître votre personnalité. Et lorsque vous savez que vous êtes un hypersensible, vous êtes facilement, les choses vous affectent, ou c'est que votre fiancé, votre copain, votre mari vous affecte facilement, apprenez aussi à vous détacher. Parce que vous êtes une source seule. Vous êtes né seul. Même les jumelles, des fois, elles sont différentes.
Même des jumeaux, ils sont différents. Votre source, elle émane de vous, mais elle n'émane pas de votre partenaire. Donc, apprenez à cultiver cette joie seul. Apprenez à le faire. Parce que si vous ne le faites pas, votre mental, vous allez tourner dans ce cycle-là. Votre mental, vous n'allez pas équilibrer vos éléments, vos 4 éléments. Vous pouvez utiliser des thérapies dans la respiration, dans le bien-être, pour cultiver cette harmonie. Pour cultiver cette harmonie, cette essence, pour cultiver cette paix-là, ce rayon-là de soleil avec vous et avec votre partenaire. Il y a des moments où vous allez traverser des tumultes, ou peut-être vous posez des questions sur votre copain, votre fiancé, tout ça, et ça vous attend. Mais allez épuiser cette force-là en vous. Je vais tirer une autre carte pour voir un peu ce que ça va donner. Ça me parle d'amour, mais c'est chaud quand même. Parle d'amour aujourd'hui. Voilà. Nous sommes au 14 octobre. 14 octobre. Voyons voir. Le monde. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Vous êtes le monde. Vous êtes la réceptivité. Vous êtes la beauté. L'essence même. Vous êtes l'amour. L'amour est là en vous. L'amour, vous la puisez en vous. L'amour, vous la donnez à tout le monde. La nature vous donne l'amour. Les feuilles vous donnent l'amour. Vous pouvez puiser l'amour en tout. Ok. Que demander de plus? Que demander de plus? Dites-moi. Ah, l'amour. Ah, tu es fan de l'amour? Ah, j'ai une carte. Une seule carte. J'ai fait une seule carte. Ah, vous avez vu? Mais dites-moi. Que voulez-vous de plus? Mais dites-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Va puiser en toi cet amour. Cet amour de l'univers, cet amour du monde. Va puiser en toi. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça me parle de l'amour, très franchement. Ça ne sert à rien de rester dans ce cafouage, arrête. Ça ne sert à rien. Regarde. Tout est là. Si vraiment tu veux vivre ce qu'il faut là, tu veux vivre ce qu'il faut là, ça, tout est là, en toi, dans le monde, dans ton enfant intérieur, dans ton énergie, dans ta source vitale. Ça coule. Même les choses coulent, même les problèmes coulent. Même les difficultés en couple, ça coule. Va prendre un bon bain, va te laver dans une belle source d'eau. Trempe tes pieds dans de l'eau. Tu vas voir comment tu seras relaxé, je t'assure. Conseil. Va manger des fruits, des bons fruits rouges pour te ancrer. Hein? Pour te ancrer. Fais des techniques de respiration, des 4 éléments. Je ferai une vidéo dessus. Les 4 éléments. Ok? Se libérer aussi de nos peurs. Des peurs de notre enfance. Vous savez, des fois, on transporte pour nous les peurs de notre enfance. Hein, et on les vit dans notre couple. Quand nous créons nous-mêmes le couple, on les vit. Ça reste là dans nos têtes. Et des fois, on ne peut pas vivre ce que nos parents ont vécu. Des fois, on vit même inconsciemment ce que nos parents ont vécu. Donc, soyez conscients de ça aussi. Soyez conscients de votre amour.
Apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la paix, de la sérénité. Et le but ici, c'est de trouver... le but ici, c'est d'atteindre cette harmonie. Cette harmonie. Et je vois que ça a vraiment un impact sur vous. Même dans vos projets, ça a un impact. Donc, cherchez des solutions pour arranger la situation au lieu de se concentrer seulement sur ce que le monsieur a fait, ce que le monsieur n'a pas fait, ou ce que la femme a fait, ou ce que la femme n'a pas fait. Concentrez-vous sur les choses essentielles de la vie, les choses qui vous nourrissent. Ok? Alors, moi, je vais m'arrêter là, sur la vidéo du 14 octobre. Je ne sais pas comment je vais le nommer, ce tirage. C'est venu par l'amour, vraiment. L'amour. Alors, prenez soin de vous. Et je vous dis, aimez la vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vraiment ça résonne avec vous, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Moi, je fais les cartes selon mon intuition. Prenez ce qui résonne avec vous, selon dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Comme là, au quotidien, vous pouvez cultiver l'amour au quotidien. Vous pouvez cultiver l'amour au quotidien, au jour le jour. Au jour le jour pour avoir cette harmonie. Ok? Prenez soin de vous et au revoir.